Les gens qui prennent Ben pour leur Dieu là, je vais vous dire la vérité sur Ben aujourd'hui. Ben d'abord, pour commencer, c'est fait pour les riches. Tu n'as pas l'argent, même si tu veux passer par quel moyen, tu dois d'abord avoir l'argent avant de te lancer que tu viens en Ben. Et maintenant, l'objectif c'est quoi? Si tu viens en Ben, parce que dans ton objectif, dans ta tête, tu voulais être en Ben pour être tranquille. Là c'est bon pour toi, hein? Je te conseille de partir. Parce que quand tu seras en Ben, même si tu ne fais rien, ta tête serait tranquille. Tu voulais être appelé Bengis. Là, c'est une autre chose. Mais si tu quittes, tu dis que tu viens en Ben pour devenir riche, moi je te conseille de prendre l'argent que tu voulais dépenser là. 2 millions, 2 millions 500, 1 million 800. Prends l'argent et investis sur quelque chose. Moi je connais les gens qui sont restés dans les villages. Ils ne se sont jamais déplacés une direction de plus de 2000 qui veulent aller dans une autre ville visiter. Ils sont restés dans leur village que aujourd'hui il y a les gens qui sont allés en Ben, aux États-Unis. Ils ont fait plus de 25 ans sur place. Ils n'ont même pas pu réaliser ce que ceux-ci ont réalisé sur place sans se déplacer dans leur village. Donc, l'argent qu'on prend pour dépenser pour Ben là, si tu voulais devenir riche en Ben, prends l'argent là, tu investis. Tu te mets en tête que dans 3 ans, je vais réaliser comme ça, dans 3 ans, je vais réaliser comme ça, tu vas voir, tu vas t'en sortir. Et ça va bien marcher. Là, c'est une autre chose déjà encore. Maintenant, pour les femmes qui se déplacent, qu'elles veulent venir en Bengla, sachez déjà que quand vous venez là, c'est bon d'abord. Vous pouvez même arriver, vous faites les ménages, oui, c'est bon. Tu vas vivre bien, mais ta vie va s'arrêter là. Que tu restes là, tu vis bien, ça va. Quand, au moment où il va falloir fonder la famille, c'est là où le sens va commencer. Tu vas dire que je suis une femme. J'avais même les petites amies. Aucun petit ami ne va m'accepter parce que toutes les années que tu perdais là, il a trouvé sa femme, il s'est marié, tout ça. Ça devient compliqué pour les femmes, la magie. Elles se demandent que mais je me suis lancé même sur quoi comme ça depuis là. Tu vois, tu deviens bloqué. Là, c'est déjà une autre chose. Maintenant, tous les hommes qui se lancent dans ça, je vous conseille d'avoir au moins une copine, une femme. Vous gérez tout. Vous pouvez même faire la mairie avant de vous déplacer. Parce que c'est bien sécurisant. Quand tu vas arriver, tu vas faire un bon bout de temps. Après, tu vas dire qu'il me faut la femme. Tu vas commencer à trouver la femme là-haut. Les femmes qui sont déjà ici là ne peuvent pas épouser facilement les hommes ici. Les hommes africains qui sont quittés venir ici avec elle. Non, elle va vouloir épouser qu'un blanc. Et les blancs, comprenez, mettez dans vos têtes qu'un bon blanc ne peut pas épouser une fille africaine. C'est très difficile de voir un bon blanc qui reste comme ça. Il pense épouser une fille africaine. Ce n'est que les pauvres blancs. C'est un pauvre blanc qui pense épouser une fille africaine. Parce que c'est que son rythme de vie ne permet pas qu'il mette une blanche à l'aise, une vraie blanche à l'aise. Là, il est obligé de prendre une africaine il juge que non. Celle-ci, quand elle va arriver, le petit niveau là serait plutôt un grand niveau pour elle. Ce n'est que ça. Et ta vie va caler là. Tu vas réaliser les choses quand. J'en connais beaucoup qui sont entrés dans l'histoire des becs. Ils avaient les familles de 4 enfants, 6 enfants. Mais là, ils se sont lancés dans les choses des becs. Ça a détruit leur mariage par derrière. Tu vas venir frapper 25 ans quelque part, 15 ans quelque part. Ta femme est derrière, elle fait comment? Elle fait comment? Avant de vous lancer dans les choses, il faut beaucoup réfléchir. Pourtant, tu t'es endetté peut-être de plus de 3 millions, 4 millions, 5 millions pour entrer aux États-Unis. L'argent là, tu ne pouvais pas t'endetter comme ça, tu t'installes un grand business. Donc, je vais conclure au final pour dire que on trouve l'argent partout. Partout où on se trouve, on trouve l'argent. Mais l'essentiel, c'est de connaître, manager cet argent-là. Tu dois savoir manager cet argent-là. Par exemple, j'ai connu beaucoup qui m'ont dit que non, lorsqu'il a l'argent, les réunions familiales, ça l'oblige à dépenser de l'argent, aller au village, faire telle chose, faire telle chose. C'est ça qui l'oblige à manger son argent. Si ce n'était pas ça, c'est qu'il est déjà riche.
Mettons dans nos têtes que rien n'est obligé à un homme de faire sur cette terre. Rien n'est obligé. Si tu mets dans ta tête que tant que ce n'est pas telle chose, rien ne sort, rien ne sort. Les gens vont t'appeler méchant, méchant, méchant. Quand tu vas maintenant réussir, ils vont comprendre que toi, tu avais la bonne décision. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir une bonne décision. Tu te décides et tu cales sur ça. Que non, c'est comme ça, c'est comme ça. Je dois réussir en telle période. Et tu te mets comme ça, tu t'éloignes de tout ce qui te dérange. Tous ceux qui vont venir vouloir te décourager, tu les mets de côté. Tu les bloques même. Tu vas voir, tu vas réaliser, ça va donner. Et quand ça va donner, tu vas voir ceux-ci vont t'envier. C'est comme ça la vie. Pour réussir dans la vie, on doit connaître, se débarrasser de tous les trucs négatifs. Tout ce qui est du côté négatif, on doit s'éloigner d'abord de ça. On suit le positif. Oui, ça c'est pour les hommes qui veulent réussir. Pour réussir, il faut être un lion. Suivez toujours les bons objectifs. Et laissez le négatif de côté. Abonnez.